Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer différentes stratégies que vous pourrez appliquer pour encourager votre enfant à lire davantage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez conscience de l'importance de la lecture et que votre ou vos enfants passent bien plus de temps à visionner des images en mouvement que des lettres statiques. Et oui, c'est un fléau des temps modernes qui touche petits et grands. Je vais donc ici vous proposer plusieurs conseils afin d'encourager votre ou vos enfants à lire plus. Tout d'abord, il est primordial d'avoir un environnement propice. Il doit y avoir quelque chose à lire. Ça paraît évident et pourtant, à part les manuels scolaires, plusieurs enfants n'ont rien à lire. Ok, j'exagère peut-être, mais à peine. Dans le logement, il serait très bénéfique d'avoir une bibliothèque ou une simple étagère avec des livres, ainsi qu'un coin agréable pour lire. Ça peut se situer dans le salon ou bien dans une chambre. Mais les deux conditions nécessaires sont des livres et une bonne lumière. Dans mon cas, mes filles ont une mini-étagère remplie de livres et elles lisent régulièrement dans leur chambre le soir avec une lampe de poche. En journée, elles vont préférer s'installer confortablement dans le salon. Vous allez peut-être me dire « Oui, mais les livres, c'est cher ». Alors oui, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Alors je vous propose de prendre l'habitude d'offrir des livres lors des fêtes ou de vous les faire offrir, plutôt que d'acheter d'autres jouets qui pourraient être moins intéressants pour le développement de votre enfant. De plus, il y a aussi des bibliothèques où on peut emprunter des livres sans se ruiner. Mais il ne suffit pas d'avoir quoi lire. Encore faut-il des exemples à imiter. Dès notre naissance, nous apprenons énormément de choses par mimétisme. On observe ce qui se passe autour de nous et on fait pareil. Et qui copions-nous le plus en général? Nos parents. Donc, mesdames les mamans et messieurs les papas, si vous désirez que vos enfants lisent, lisez. Si vous avez une immense bibliothèque avec des livres qui ne sont là que pour servir de support à la poussière, vos enfants n'auront aucune envie de s'en approcher. Mais s'ils vous voient lire et exprimer des émotions en lisant, ils seront alors plus curieux de savoir ce qui vous fait rire, pleurer ou autre. Il est plus efficace de demander à votre enfant de faire comme vous que de lui demander de faire quelque chose que vous ne faites pas vous-même. Voilà, ça c'est dit. Mon deuxième conseil est de commencer à les encourager dès leur petite enfance. Déjà bébé, on peut mettre en place un rituel de coucher par exemple qui intègre un temps de lecture, communément appelé l'histoire du soir. Un moment de calme, de partage, de lecture avec son bébé ou son enfant. Voilà un bon moyen de lui faire aimer les histoires. Très tôt aussi, vous pouvez les familiariser avec l'alphabet, avec des jouets de ce type. Et plus tard, des jeux de syllabes de ce genre. Sachez également qu'il existe des livres imperméables en plastique qui peuvent être feuilletés dans le bain. Mes filles en avaient un de Choupi. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de livres, mais mon troisième conseil est de diversifier les supports de lecture. Évidemment, quand on parle de lecture, on a le réflexe de penser aux livres. C'est compréhensible. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas du tout lire ou qui n'ont juste pas encore l'habitude de lire, privilégiez les ouvrages qui ont peu de texte et beaucoup d'images. Ça peut être des histoires, mais pensez aussi aux bandes dessinées. Dans mon cas, par exemple, je n'aimais pas beaucoup lire, mais j'adorais les BD de Schtroumpf. En arabe, c'est Senafir. Ou bien Boulet Bill, Tintin ou Lucky Luke. Ma fille de 7 ans a déjà lu plusieurs Astérix. C'est plein d'images avec peu de texte et en plus c'est drôle. Je me souviens aussi que petite, j'aimais lire un gros livre de blagues qu'on m'avait offert. Je vous assure que c'est très motivant à lire. Pensez également à des encyclopédies juniors sur des sujets qu'apprécient vos enfants. Ça peut être sur les dinosaures, sur les planètes, sur les animaux insolites du monde. Petite, on avait deux gros livres sur les records du monde et je ne me lassais pas de les lire. Et pensez aussi aux magazines de jeunesse genre Picsou Magazine, enfin si ça existe encore,
On peut s'abonner aussi à J'aime lire. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais faire des recherches pour vous. Bref, vous l'aurez compris, le choix des livres est important. Et les conditions nécessaires sont que ça intéresse votre enfant et que ce soit utile pour lui et amusant de préférence. Mais les livres, c'est pas tout. Le matin, au petit déjeuner, pourquoi ne pas profiter de la boîte de céréales qui trône sur la table pour faire un peu de lecture? Tiens, mais quels sont donc les ingrédients de ces si délicieux cornflakes? Et cette pâte à tartiner? Seras-tu capable de déchiffrer ces ingrédients bizarroïdes? Et d'où provient le lait que tu bois? On peut faire pareil avec tous les emballages. Le support que j'affectionne beaucoup, et je ferai Inch'Allah une vidéo spéciale sur le sujet, c'est la recette de cuisine. Soit le parent prépare une recette pendant que l'enfant dicte les ingrédients, soit l'enfant prépare lui-même une recette en suivant les instructions qu'il lit. Ce que je fais parfois, c'est de demander à ma fille de chercher une recette qu'elle souhaite préparer, soit sur des livres de cuisine, soit sur Internet, et de s'assurer qu'on ait tous les ingrédients nécessaires et qu'elle sera capable de tout faire. Ainsi, elle doit nécessairement lire beaucoup pour trouver la recette qui lui conviendra. Les supports sont vraiment nombreux. Je pourrais ajouter les règles du jeu qu'on peut faire lire par notre enfant, ou encore les notices d'utilisation de nouveaux appareils électroménagers, les tickets de caisse qu'ils peuvent vérifier, la liste des courses, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons diversifié les supports, diversifions aussi les lieux de lecture. Alors, dans la maison, on peut lire dans toutes les pièces, même les plus petites, si vous voyez ce que je veux dire. Et aussi dans le jardin ou sur le balcon. Bref, pas besoin d'enfermer son enfant dans sa chambre pour qu'il lise. D'ailleurs, pas besoin de se cantonner à la maison. Dans la voiture, pourquoi ne pas s'entraîner à lire en déchiffrant les enseignes des magasins, les affiches publicitaires, les panneaux de signalisation? De plus, avec la voiture, ou même en bus ou en tram, vous pourriez vous rendre dans une bibliothèque pour offrir un abonnement à votre enfant, pour qu'il puisse emprunter tous les livres qui lui plaisent, ou même en lire sur place. Et sur le chemin du retour, pourquoi ne pas s'arrêter dans un fast-food et demander à votre enfant de lire le menu pour qu'il choisisse le sandwich qu'il souhaite? Voilà encore une occasion de pratiquer la lecture. Vous voyez, il y a toujours moyen de lire quelque chose, quel que soit le lieu où on se trouve. Maintenant, je vais vous proposer 3 stratégies que vous pouvez appliquer pour créer de la motivation chez votre enfant. Je les ai testées toutes les 3 et elles sont toutes les 3 efficaces pour mes filles. La première, c'est d'utiliser un minuteur. Il y en a dans tous les téléphones portables. C'est un outil indispensable pour moi et pas uniquement pour motiver mes enfants à lire. Mais ça, je vous le raconterai dans une autre vidéo. Quel supplice de faire une tâche qu'on n'aime pas en plus, en ayant l'impression qu'elle ne finira jamais. Parfois, ce qui nous motive, c'est de savoir éviter à une fin programmée, comme une séance de sport, un cours de maths ou encore le ménage. Il est donc judicieux de proposer à votre enfant de lire un certain nombre de minutes dans une journée qui dépendra de l'âge de l'enfant, du temps qu'il dispose et de ses capacités. Personnellement, en période de vacances scolaires, mes filles sont obligées de caler 30 minutes de lecture minimum dans une journée. Elles peuvent la faire quand elles veulent. Souvent, 30 minutes leur suffisent pour se plonger dans le livre et avoir envie d'en lire davantage. Mais si elles ne lisent que 30 minutes, ce sera déjà ça. À la fin d'une semaine de vacances, elles auront lu 3h30. C'est mieux que 0. Ce qui fonctionne aussi, c'est la notion de mission, ou disons plutôt de défi. La nouvelle génération aime les défis. Ils peuvent voir des heures de défis réalisés par d'autres. Pourquoi ne pas leur proposer d'en relever? Voici quelques défis. Lire ce livre en une semaine. Lire le maximum d'enseignes de magasins avant d'arriver à destination. Lire le menu du restaurant avant l'arrivée du serveur. Lire un texte dans sa tête en chronométrant, puis essayer de le relire à haute voix dans le même temps.
Et n'oubliez pas que votre enfant peut très bien savoir lire dans sa tête, mais avoir beaucoup de mal à lire à haute voix. C'était d'ailleurs mon cas jusqu'au bac. Ma peur de faire des erreurs en lisant avait pour conséquence que j'en faisais plein. Et oui. Dernière stratégie, encourager la lecture en famille. Eh bien oui, puisqu'on peut passer des soirées chacun sur son smartphone, pourquoi ne pas organiser, disons une fois par mois, une soirée lecture? Soit chacun lit son livre en silence dans un coin du salon, ce qui permet à l'enfant de demander aux autres s'il n'a pas compris quelque chose, et on peut faire suivre cette séance d'une discussion par exemple, ou bien quelqu'un lit une histoire ou un conte ou autre chose aux autres, et à chaque fois on change de lecteur. Quand mon aîné avait 6-7 ans, je lui demandais de lire des petites histoires à sa sœur de 2-3 ans. Elle aimait que je lui confie cette mission et que sa lecture avait un intérêt pour sa sœur. Et là, j'en profite pour ajouter un élément vraiment important. Quand votre enfant lit en dehors du cadre scolaire, il est vraiment important pour le parent de se retenir de vouloir corriger chaque erreur de lecture. J'ai même envie de dire ne les corrigez pas, sauf s'ils vous le demandent. Car s'ils font cet effort et qu'ils sont à chaque fois freinés, ils ne vont pas trouver ça amusant du tout. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est noter les erreurs qu'il fait souvent et lui expliquer ces erreurs-là dans un moment plus scolaire. Sinon, au lieu de le motiver, vous allez juste le démotiver. En conclusion, je dirais que tous les prétextes et moyens sont bons pour lire. Comme vous l'avez vu, la lecture, ce n'est pas uniquement de lire un livre dans sa chambre. On vit dans un monde de divertissement, de jeux. Si on veut que nos enfants passent plus de temps à lire, on se doit de concurrencer les jeux et les vidéos, en rendant la lecture le plus ludique possible. Si vous avez d'autres idées qui ont fonctionné pour vous, partagez-les en commentaire. Et si vous avez besoin de précisions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à me les demander et je me ferai un plaisir de vous répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.